Masechet Nedarim, Daf Mem Gimel, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, du Daf Mem Bet, Amoud Bet, à 3 lignes d'en bas. Amoudar Anaam Echavero, celui qui interdit en Neder de profiter de son ami. Loyash Ilenu, il n'a pas le droit de lui prêter un objet. Velayishal Mimenu, ni de lui en emprunter. Loyal Venu, il n'a pas le droit de lui prêter de l'argent. Veloyil Ve Mimenu, ni de lui emprunter de l'argent. Velayim Korlo, Velayikar Mimenu, il n'a pas le droit non plus de lui vendre ou de lui acheter quelque chose. Demande à Gemara, et là il faut prendre la version du Ran. Bishlama, le ilve mimenu, le ikar mimenu, le ishal mimenu. C'est-à-dire comme ça. Bishlama, le ilve mimenu, je comprends qu'il n'a pas le droit de lui emprunter de l'argent, le ikar mimenu, ni de lui acheter, le ishal mimenu, ni de lui emprunter un objet. Je comprends pourquoi toutes ces choses-là sont interdites. Des cas mithanemine, car il profite de lui. Donc, toujours dans la version du Ran, des cas mithanemine, il faut dire, il profite de lui, donc c'est interdit. Et là, mais ce que je ne comprends pas, hein, c'est le cas contraire. Et là, le hashilenu, vele alvenu, vele imkorlo, mais quand il est interdit de lui prêter un objet ou de l'argent ou de lui vendre, maïka mithanemine, qu'est-ce qu'il a profité de lui? Il n'a rien profité de lui. Donc ça c'est la version du Ran. Le Ran se trouve ici à gauche en haut. Voyons-le à l'intérieur. Je comprends que c'est interdit de profiter de lui, d'emprunter, d'acheter. Klomar Moudar Mimadir. Celui qui n'a pas le droit de profiter, n'a pas le droit de prendre toutes ces choses-là de celui qui est le Madir, duquel il n'a pas le droit de profiter. Des Kamitan Emine, car il profite de lui, tout ça c'est interdit. Donc c'est interdit. Et la Loyash Ilen Veleim Korlo. Mais quand tu lui interdis de lui prêter, ou de lui vendre, pourquoi tu lui interdis? Quel est le profit qu'il prend de lui? Répond la Gemara. Amar Rabbi aussi. On est à la Gemara maintenant, on reprend dans la Gemara à la 5e ligne. Amar Rabbi aussi, Rabbi Chanina. C'est Gon Shenedroaz Ana Zemizé. Première réponse de la Gemara. Les deux sont interdits l'un de l'autre. Donc, des deux côtés c'est interdit. Abaya Amar, deuxième réponse. Gzera lishol mishum lehashil. Lechen bekulhu. C'est-à-dire, on lui a interdit de prêter, de vendre, toutes ces choses-là sont interdites, dans ce côté-là aussi c'est interdit, de peur qu'il fasse le contraire. Il risque d'emprunter. Donc, en réalité, c'est vrai que, en principe, ça ne devrait pas être interdit, ces choses-là. On ne devrait lui interdire que de profiter de l'autre, donc ne pas lui emprunter ni ne pas lui acheter non plus. Mais les Chachamim ont interdit aussi de lui vendre ou de prêter de peur qu'il fasse des échanges et que finalement on en arrivera au Lissour. Mishnah suivante. Amar lo hashileni paratra. Il lui a dit comme ça. Hashileni paratra. Prête-moi ta vache. Amarlo enapnuya, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Elle travaille. Elle travaille, elle n'est pas libre, donc je ne peux pas t'apprêter. Amar, alors l'emprunteur, il s'est énervé, il s'est attristé, et donc il lui a dit, puisque finalement tu ne me prêtes pas, tu refuses de me prêter, je jure, je fais un éder, ne pas labourer mon champ. Konam Sadi Shani Choresh Baleola. Interdit en éder mon champ, que je ne laboure plus jamais là-bas. Et Mayadar Kolachrosh, si c'est lui qui avait l'habitude de labourer son champ, lui-même, ou Asur Vechaladam Mutarim. Donc lui sera interdit, mais les autres seront permis. Parce qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les autres. Veimendar Kolachrosh, mais si c'est pas lui qui a l'habitude de labourer son champ, il a l'habitude d'envoyer des employés à sa place, par exemple, Hu Vechaladam Asurim. Donc quand il interdit son champ à être labouré, il n'a pas l'intention d'interdire lui-même, il a l'intention que ce qu'il faisait habituellement, c'est-à-dire que son champ est labouré par quelqu'un d'autre, ça sera interdit. Donc effectivement, n'importe qui ne pourra pas labourer son champ. Autre problème, quelqu'un qui a interdit en éder de son ami, mais il n'a pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on fait? Donc le riche, qui n'a pas le droit de donner aux pauvres à cause du éder, il va chez l'épicier, qui lui fait confiance. L'Omer, il lui dit, il y a un tel qui interdit en éder de profiter de moi.
Veniodame c'est l'eau. Veniodame c'est je ne sais pas quoi faire avec lui, il n'a pas de quoi manger. L'épicier, il comprend ce qu'il veut dire par là. Donc, l'épicier, il donne au pauvre, ou pas notel misé, il reprend du riche. Ça, c'est permis. De même, Haya betolivnot, gdero ligdor. Il devait construire sa maison, sa barrière, sa deolictor, ou son champ à récolter, il n'avait pas les moyens de s'en occuper. Olechet la poalim, le riche vient chez ses employés, qui le connaissent, qui lui font confiance. Le Homer, il leur dit, voilà, il y a un tel qui n'a pas le droit de profiter de moi. Il est interdit en éder. Veniodame, c'est regarder sa ruine. Il faut tout retaper sa maison. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Ven aussi Nimo, et eux, ils sont pas bêtes. Ils vont travailler là-bas chez le pauvre. Ou Bain Venotlim, ils récupèrent l'argent du riche. C'est permis aussi, parce que il n'est pas vraiment engagé. Ayum alchin bader vanomayochal. Si ils sont retrouvés les deux ensemble en chemin, il n'y a pas de quoi manger. Il y en a un qui a et l'autre qui n'a pas. Et celui qui a n'a pas le droit de donner à l'autre parce que l'autre n'a pas le droit de profiter de lui en éder. Noten lechad leshum matana ve'ala mutarba. Il donne à quelqu'un d'autre le pain en cadeau et donc le moudar aura le droit de le prendre. Im imahem acher, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre entre eux, manière à la sela, ou à la gadère. Celui qui a le pain en trop, il le pose sur un rocher ou sur une barrière. Veomer aren mufkarim l'école Mishiarpot. Il dit voilà, c'est efker, c'est abandonné, celui qui veut, il prend. Et il y en a qu'un qui l'entend. Ve'ala notel ve'ochel. Et justement, l'autre qui est là à côté, affamé, qui n'a pas le droit de recevoir, il a le droit par contre de prendre du efker, donc il prend et il mange. Mais Rabbi Yossi, il interdit de faire comme ça. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Amar Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Yossi, quelle est sa raison? Kassavar efker ke matana. Rabbi Yossi pense, selon Rabbi Yochanan, efker c'est comme un cadeau. Ma matana datem irshut noten irshut mekabel. De même que le cadeau n'est sorti de la propriété de celui qui l'a donné que quand c'est arrivé chez l'autre, af efker adat irshut zoché. De la même manière pour l'efker, tant que il n'y en a pas un qui l'a acquis, je considère que ça appartient encore au premier propriétaire. Même s'il a déjà abandonné, tant que ce n'est pas rentré dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est encore considéré comme à lui. Donc, quand ils se sont retrouvés à deux en chemin, et voilà un qui abandonne, il n'y a que l'autre à côté de lui, finalement c'est l'autre qui l'a pris, donc ça s'appelle qu'il a donné cadeau. Metiv Rabbi Abba. Ve'ala notel ve'ochel ve'Rabbi Yossi osir. Rabbi Abba, il vient en ramenant une braïta. Il va objecter cette raison de Rabbi Yochanan. La braïta, elle dit, ils sont à deux, l'autre il prend, il mange, Rabbi Yossi l'interdit. Amar Rabbi Yossi et Matai, quand est-ce que j'interdis, dit Rabbi Yossi? Bisman chenidro kodem leskero. Ce n'est que dans le cas où le neder a précédé le esker. C'est-à-dire, je t'interdis de profiter de moi, ensuite il vient, il est maskir, là, ça marche pas. Parce qu'on considère que le neder se rapporte sur ce pain-là aussi, qui a été ensuite abandonné. On tourne la page. Mais si c'est le contraire, que l'esker a précédé le neder, c'est-à-dire d'abord il a abandonné le pain et ensuite il a fait un neder, à Rezemuta, dans ce cas-là, c'est permis, parce que le pain n'est plus à lui au moment du neder, donc le neder ne se rapporte pas sur ce pain-là esker. La Gemara demande, mais d'après toi, Rabbi Yochanan, qui a dit que la raison de Rabbi Yossi, elle est que tant que le pain n'a pas été acquis par quelqu'un d'autre, on considère qu'il est encore au premier. D'après ta raison, on ne comprend pas pourquoi on devrait distinguer entre neder avant esker et esker avant neder, ça revient même. Vei amrat. Et si tu dis, dit la Gemara, adat il irshut zoché, tant que c'est pas arrivé chez celui qui l'a acquis, c'est encore considéré comme chez le premier. Mali, qu'est-ce que j'ai à faire si nidro kodem leskero, mali eskero kodem nidro? Quelle est la différence? Dans tous les cas, le deuxième n'a pas acquis encore le pain au moment du neder. Peu importe si le neder était avant le esker ou après, de toute façon, le pain était encore considéré comme chez le premier, et donc le deuxième ne pourrait pas en profiter. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi distingue entre ces cas-là? Au motif là, lui objecte et lui-même répond à sa propre objection contre Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Abba qui a objecté Rabbi Yochanan, il répond lui-même. Et il dit non, il n'y a pas d'objection ici sur Rabbi Yochanan. On pourrait dire Kolanoder endatol mashivkir. Quelqu'un qui fait un neder,
n'a pas l'intention d'interdire ce qu'il a déjà abandonné. Même si tu dis, c'est considéré encore comme à lui tant que ça n'a pas été acquis par quelqu'un d'autre, mais en ce qui concerne le neder, il n'a pas l'intention d'interdire ces choses-là qu'il a déjà abandonnées. Donc, Rabbi aussi, il pourrait dire, si il a abandonné et ensuite il a fait le neder ne se rapporte pas sur ce qu'il a déjà abandonné. Sur ce qu'il a été maskir, ça ne se rapporte pas dessus le neder. Mais s'il a fait d'abord le neder et ensuite il a été maskir, alors là on a un problème parce que le neder se rapportait sur ce pain-là qui était encore à lui avant le efker. Et même si tu dis que ça a été efker entre-temps, c'est pas encore vraiment sorti de chez lui tant que c'est pas rentré chez l'autre. Donc l'autre il se trouve qu'il a reçu du efker, c'est en fait comme s'il avait reçu directement du premier, ce qui est interdit puisqu'ils ont un neder entre eux. Betivrava, deuxième objection. Miktatan arishon vekulan hasheni. Un homme qui a des esclaves, il va mourir, et il dit, ou il va pas mourir, il peut vivre, on n'a pas besoin de le tuer. Donc il a des esclaves. Il dit voilà, tous mes biens, je les donne, non, miktatan, une partie de mes biens, la rishon, au premier. Vekulan, la sheni. Et d'ailleurs, tous mes biens, je les donne au deuxième. Dans ce cas-là, la halakha, elle est, alors là, il faut corriger la Gemara et dire, selon la correction du Ran, ça devient Sheni Zacha L'Ishtabel Barishon. Le deuxième a mérité le premier même. C'est-à-dire, le premier esclave devient l'esclave du deuxième. Comment ça se fait? Parce que le premier n'a mérité qu'une partie des biens. Il ne s'est pas mérité à lui-même. Il ne sait pas à qui lui-même il est resté esclave. Donc tout ce qu'il a reçu, c'est rien du tout, ça sert à rien. Un esclave ne veut pas acquérir quoi que ce soit. Ma shekana eved kanarabo. Ce qu'un esclave a acquis, son maître a acquis. Donc le premier finalement n'a rien pris. Le deuxième qui a reçu tous les biens, quand il a reçu le deuxième, tous les biens de son maître, il a reçu parmi tous ces biens-là, d'abord lui-même, le deuxième, et ensuite, il a reçu aussi, à part lui-même, il a reçu aussi, qu'est-ce qu'il a reçu aussi? Il a reçu le premier. Donc le premier devient l'esclave du deuxième. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Qu'est-ce que tu vois d'ici? Que tu ne peux pas me dire, comme ce qu'on vient de dire, qu'il n'a pas l'intention au moment du neder sur ce qu'il a déjà été maskir. On vient de dire que quand le esker a été fait avant le neder ne se rapporte pas sur le esker. C'est faux. Parce que si tu dis comme ça, tu devrais dire aussi chez nous qu'il n'avait pas l'intention de donner au deuxième esclave ce qu'il a déjà donné au premier. Si tu donnes au deuxième tout, c'est que on dit même ce qui a déjà été donné au premier est donné au deuxième. Si tu dis comme ça, tu devrais dire que le neder aussi se rapporte même sur ce qui a déjà été esker. Alors on ne dit pas comme ça. Donc ça remet en question tout ce qu'on avait dit et tu es obligé de trouver une autre réponse. Et là, Marava répond à la Gemara. Aïnou Tamed Rabbi aussi, voici la raison de Rabbi aussi, Gzera Mishum Matnat Bet Choron. C'est une Gzera que les Chachamim ont fait. C'est-à-dire que comme ça, en principe, Rabbi aussi est d'accord avec les Chachamim, que quelqu'un qui était maskir, ce qui est esker est esker. Ce n'est plus à lui. Même avant que ça arrive au deuxième, c'est déjà sorti complètement la propriété du premier. On devrait donc permettre théoriquement au deuxième de prendre, dans ce cas-là où ils sont retrouvés en chemin, seul, le premier pourrait être maskir et le deuxième prendre ce pain. On devrait lui permettre. Simplement, Rabbi Yossi l'a interdit pour une autre raison. Pour quelle raison Rabbi Yossi l'interdit? C'est une gzera que les Chachamim ont interdit, Midi Rabanan, à cause de Matnat Bet Choron, le cadeau de Choron. C'est quoi le cadeau de Choron? C'est toute une histoire. Il y a une histoire là-bas à Bet Choron, où un père s'est disputé avec son fils, le fils a interdit son père en éder de profiter de lui. Un jour, le fils, il marie un de ses enfants, il va inviter son père. Qu'est-ce qu'il fait? Le père ne peut pas venir au repas, il n'a pas le droit de profiter de lui. Qu'est-ce qu'il fait, le fils? Il vient chez son ami, il lui dit, écoute, je te donne cadeau tout le repas. Toute la soirée, elle est à toi. Et l'autre, l'ami, il a dit, ah bon, c'est à moi, je suis Makdish, tout ça. Toute la soirée, elle est Kdesh. Et alors, le fils, il lui dit, mais dis-moi, tu crois que je t'ai donné pour être Makdish? C'est pas pour ça que je t'ai donné, pas pour être Makdish, voyons. Et l'ami lui dit, bien sûr, je sais très bien pourquoi tu m'as donné. Tu ne m'as donné que pour que ton père puisse venir à la soirée et que vous fassiez la paix, et que tout soit bien, et que vous oubliez le neder, et que finalement, vous ne respectez plus le neder.
et tu veux maintenant m'utiliser pour vous faire transgresser le neder. Eh bien, c'est pour ça que tu m'as donné. Donc finalement, on voit ici un exemple de quelqu'un qui a fait d'une manière détournée, il a essayé de de contourner son neder, il a essayé de s'en sortir, à ne pas arriver à son neder en donnant toute la soirée en cadeau à son père, en croyant que ça va servir à quelque chose, alors qu'il est en train de dire clairement, sache que je ne t'ai pas donné sérieusement. Il a dit, est-ce que je t'ai donné pour être Makdish? Il voulait lui dire, je te l'ai pas donné pour de vrai. Je t'ai donné que pour rencontrer mon père. Donc ici, c'est pas un vrai cadeau. Et puisque c'est pas un vrai cadeau, alors le neder, il reste. On a encore le neder n'a pas été résolu. On a encore un problème avec le neder. Et donc, Rabbi aussi dit, c'est pareil ici avec le esker. Il est maskir. Pour qui il est maskir? Il est maskir pour que l'autre puisse manger. Et qu'on n'ait pas de problème avec le neder. Donc c'est pas un esker sérieux. C'est pas un esker sérieux. Donc un esker comme celui-là ne pourra pas nous aider. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire. On va lui interdire de venir prendre ce pain. Et donc maintenant, ça c'est la raison de Rabbi aussi. Et pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que Rabbi aussi pense que le esker n'est pas vraiment esker tant qu'il n'est pas arrivé chez l'autre. Et que s'il arrivait chez l'autre, c'est comme s'il arrivait directement du premier. C'est pas ça sa raison. En principe, Minatora, il n'y a pas de problème parce que le esker est esker complètement. Le deuxième n'a acquis que du esker. Le problème ici, c'est un autre problème. C'est que s'il est maskir pour que l'autre reçoive, il risque de le dire clairement. Je suis maskir pour que tu puisses le prendre. Et ça, c'est pas un esker sérieux, donc on aura un problème toujours avec le neder. Et donc maintenant, on peut comprendre pourquoi on a dû distinguer entre le neder avant le esker et le esker avant le neder. Si le neder a eu lieu avant le esker, c'est un problème parce qu'on craint qu'il va faire le esker que pour surmonter son neder. Mais si le esker avait été fait avant le neder, il n'y a plus rien à craindre. C'est pas un esker qui est venu suite à un neder pour résoudre un neder. C'est pour ça que Rabbi aussi dans ce cas-là, Rabbi aussi, il a permis. Mais si tu disais comme Rabbi Yochanan, tu comprends pas c'est quoi la différence entre esker avant neder et esker après neder. Ne me dis pas ta réponse que tu nous as donnée de dire qu'il n'a pas l'intention au moment du neder qui se rapporte sur ce qu'il a déjà été maskir. Ça, on a objecté, on a vu c'est faux. Il a eu l'intention ensuite, même sur ce qu'il a déjà été maskir, comme dans le cas des esclaves où il a l'intention de donner au deuxième ce qu'il a déjà donné au premier. Donc ici aussi, on devrait dire il a l'intention dans son neder d'interdire même ce qu'il a déjà été maskir. Donc tu ne pourras pas utiliser cette réponse, on est obligé de donner la nouvelle réponse, que dès qu'il a été maskir, c'est plus à lui. On craint simplement qu'il s'amuse avec le neder. Ce problème-là n'existe que dans le cas où le neder a eu lieu avant le esker. Mais si le neder a eu lieu après le esker, on n'a plus de problème. Donc, on comprend donc la Mishnah de Rabbi Yossi qui interdit dans le cas où le esker est venu ensuite après le neder, mais dans le cas contraire, c'est permis.